On va tourner une vidéo dans une scène Unreal Engine. Ce qu'on va commencer par faire, c'est donner de la vie à notre scène en mettant du mouvement. Parce que c'est vraiment là où il faut donner du réalisme. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va importer des animaux comme un corbeau et on va l'animer, un faon. On fera aussi voler des choses dans l'air et puis on fera le mouvement de la caméra. On simulera des pas avec le bouger de la caméra pour tourner notre séquence finale. On ajoutera aussi quelques lumières d'ambiance pour donner un peu de variété à la scène. Et on n'aura plus qu'à exporter notre vidéo sous forme d'image qu'on pourra aller monter dans n'importe quel logiciel de montage. Si tu n'as pas vu mes vidéos précédentes sur la création du paysage et de la scène, je te laisse le lien dans la description. De retour dans notre simulation, la première chose qu'on va faire, c'est de repérer un peu, pour prendre notre vidéo, qu'est-ce qu'on va filmer. Donc on va se mettre, on va partir à peu près de là avec la caméra. On ira vers la mare et puis ensuite, comme si on marchait, et puis ensuite on tournera et puis on se dirigera vers la maison. Ouais, ça me semble pas mal. Donc maintenant, on va aller animer la scène, c'est-à-dire que on va essayer de la rendre un peu vivante. Là, il n'y a pas grand-chose dedans, il y a juste, on voit les arbres qui bougent un peu avec le vent, c'est déjà pas mal, mais on va essayer de mettre du mouvement. Pour mettre du mouvement, eh bien, on va aller chercher des objets ou des êtres qui bougent. Donc, on va aller dans Fab. Et la première chose qu'on va faire, c'est aller chercher des animaux. Donc là, je vais taper animaux. Je vais me mettre en gratuit. Alors pourquoi j'ai rien? Peut-être parce que animals en anglais, ça marchera mieux. Dans la recherche, oui. Donc on a en gratuit des Africains, un Animal Variety Pack là qui me plaît bien parce que notamment il y a, j'aime bien, et puis il y a des oiseaux. Donc on va prendre celui-là, on va l'ajouter à la librairie. Moi je l'ai déjà, donc il faut me faire ajouter à la librairie et puis on va faire Add to Project. Et il va arriver directement dans notre projet. Donc ça c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, quand ça sera chargé, on va revenir dans Fab et là je vais aller chercher un pack d'animation où on pourra faire voler des feuilles ou des, des trucs, des pétales de fleurs, des choses comme ça, enfin histoire de vraiment animer. Et pour ça, on va aller chercher une simulation Niagara. Niagara, pack. On va aller chercher le Realistic Starter VFX Pack. Parce que dedans, on va trouver, alors ça va pas servir à grand chose pour notre simulation, mais ça peut toujours être intéressant pour un autre projet. On a dedans des simulations sur l'environnement. Voilà. Alors ça c'est dans aquatique, non, mais il y a des choses comme ça qui vont nous intéresser. Voilà, des feuilles qui flottent au vent. Donc pareil, on va faire Add to My Library et puis on va l'ajouter au projet. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on revient dans la simulation et maintenant on a notre Animal Variety Pack qui est là. Et puis on a notre Realistic Starter Pack de Niagara qui est là. Dans le Reality Starter Pack, je double-clique, je vais aller voir dans les particules, environnement, et je vais trouver le P d'Andelio. Donc je vais
l'amener dans la simulation. Et voilà ce que ça fait. Donc une simulation de particules qui permet voilà, d'avoir cet effet avec comme des petits morceaux de fleurs qui flottent au vent, c'est sympa. C'est sympa, néanmoins, je suis pas très... J'aimerais bien le modifier un peu. Oups, CTRL Z. Parce que je trouve ça un peu trop gros et pas à mon goût. Donc, quand je suis sur le simulateur, la P Dents de Lion, je vais double-cliquer dessus. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui est la base de la simulation. Alors, on ne va pas rentrer dedans parce que ça ferait l'objet d'un cours à part entière, mais on va quand même pouvoir faire des choses directement là-dessus. Donc, par exemple, si je clique sur Spawn, Spawn Rate, c'est la génération. Je suis à 25. Si je mets ça à 250, on va voir que je vais en simuler beaucoup plus. Donc, on va pas aller dans ce sens-là, mais 10 me semblerait pas mal. Donc ça, on peut jouer là-dessus. On peut jouer aussi sur la taille initiale. Et moi, je trouve qu'ils sont un peu gros, les objets qui volent. Donc on voit que il y a une répartition en grosseur XY, puisqu'il n'y a pas de, c'est pas en 3D. Taille minimum 10, taille maximum 20. Je vais diviser ça par 2. Je vais mettre 10. 10. Et là, je vais mettre 5. Et là, je vais mettre 7. Voilà. Donc, je vais avoir des objets plus petits et je trouve que ça sera meilleur dans la simulation. On va revenir dans la simulation là, dans la scène, pardon, et on va regarder ce que ça donne. Donc, mon objet, il est là. Si je clique ailleurs pour voir ce que ça donne, moi, c'est pas mal. Après, peut-être que je pourrais en mettre 2, histoire de couvrir un peu plus ma scène. Je vais en mettre un par là. Et je vais dupliquer. Donc, comme d'habitude, je maintiens la touche Alt. Et en faisant bouger un axe, je peux en créer un deuxième. Je vais aller le mettre par là-bas parce que je sais que je vais aller me promener avec la caméra par là-bas. Maintenant, on va retourner en contenu et on va aller dans le pack Animal, Variety Pack. On va aller chercher un corbeau, crow. Donc, je vais dans les mèches et là, j'ai 3 fichiers. J'ai un squelette, physique asset et skeletal mesh. Donc, je vais prendre le skeletal mesh et je vais venir le mettre. Je vais le faire en fait poser sur la sorte de puits. Donc pour me rapprocher, je vais appuyer sur la touche F qui va me focaliser sur l'outil, l'acteur qui est sélectionné. Et maintenant avec les touches W, avec la touche W, eh bien je vais positionner mon oiseau sur le puits. Voilà. C'est toujours un peu compliqué de savoir où on se trouve réellement. Il faut naviguer autour. Alors un petit truc, quand on bouge avec la souris, la vitesse, elle est donnée par cette vitesse de caméra speed. Là, je suis à 8, ce qui est déjà pas mal. Mais si je veux faire des choses qui sont précises, là, et sans qu'elle bouge trop vite, ma caméra, je vais descendre à 0,3. Et là, on voit que c'est beaucoup plus facile. Donc là, hop, je suis un peu dans la pierre, je remonte. Voilà. Et là, ça devrait être bon, surtout que de loin, je ne verrai pas forcément le détail. Voilà, donc j'ai mis mon corbeau dans la scène et on l'animera quand on sera dans le mode vidéo. Alors dans ce pack-là, on a d'autres choses. On a le Deer and Doe, par exemple, donc par mesh.
Et là, en skeletal mesh, j'ai soit le bébé, soit l'adulte. Donc je prends, si je prends celui-là, par exemple, ben voilà à quoi ça ressemble. Et pareil, si on veut, on pourra le garder tout à l'heure pour l'animer. Avant d'aller créer la séquence vidéo, on va vérifier les paramètres d'environnement qui concernent le ciel et le brouillard. S'assurer qu'on a à peu près les mêmes choses. Donc le soleil, donc dans les détails, je vois que j'ai une intensité de 2,7 lux. Je suis resté sur blanc, j'ai pas touché. Ok. Sur le brouillard, Exponential High Fog, donc je suis en mode, quand je descends dans les détails, je suis en mode volumétrique fog. Là, j'ai pas touché les autres paramètres, si ce n'est la start distance, qui est la distance par rapport à la caméra à laquelle on commence à voir du brouillard. Donc je ne l'ai pas mise à 0, qui est la valeur par défaut, pour voilà, pour avoir un peu plus de clarté devant au premier plan et le brouillard qui apparaît au second plan. Sa valeur nominale du brouillard, je l'ai mise à 0,2. En théorie, ça il faut le rentrer manuellement parce que si on là on est bloqué quand on essaye de monter avec le curseur à 0,05. Donc il faut rentrer la valeur manuellement. Voilà. Après, libre à toi de faire ce que tu veux. Si tu veux un ciel vraiment bleu, etc., il faut baisser le brouillard, voire l'enlever. Mais le brouillard donne pour moi une bonne réalité. Sky atmosphère, c'est par défaut. Skylight aussi. Volumetric cloud, ils sont pas touchés. D'autant plus que comme il y a du brouillard, on voit pas bien les nuages, donc ça n'a pas d'intérêt. Et le post-process volume. Donc on avait réglé l'exposition. L'exposition est sur manuel. Pour l'instant, elle est à peu près en 5, mais ça on ajustera la luminosité finale quand on sera dans la séquence vidéo. Bloom, on est sur convolution, mais on l'a pas activé. Est-ce que ça change quelque chose? Non, pas vraiment. Donc on va laisser comme ça. Et je crois que c'est à peu près la seule chose qui a été modifiée dans le post-process volume. Donc après, il ne reste plus qu'à voir la position du soleil. Donc si tu veux recopier mon setting, et bien voilà, il faudra rentrer ces chiffres là ici. Sinon, tu l'orientes comme tu veux, soit à partir de là, soit en faisant CTRL L, se mettre dans la scène, CTRL L, et en bougeant le curseur de la souris, voilà, on fait pivoter le soleil. J'allais dire ça, libre à toi. Voilà, on est prêt et on va passer à la création de la séquence vidéo. Donc, création de la séquence vidéo. On va aller ici et on va faire Add Level Sequence. Je vais aller me mettre dans Séquence, dossier que j'ai créé. Si j'en ai pas créé, ben, clic droit, New Folder et j'aurai un nouveau dossier. Et là, je vais lui dire que cette séquence, elle va s'appeler ls comme Level Sequence 02. 02. Save. Voilà, donc j'ai ma fenêtre séquenceur qui s'affiche. Et je vais tout de suite, passer le nombre d'images par seconde à 24, qui est le standard pour les films. Et deuxièmement, je vais créer une caméra. Caméra qui est activée parce que c'est bleu, désactive, active. Voilà. Et cette caméra, quand je la sélectionne, je vais aussi tout de suite aller la modifier
et je vais passer de 16 neuvième digital film à 16 neuvième DSLR. Voilà, premier setup basique de la caméra. Ensuite de ça, je vais changer la focale. On est à 35. Bon, moi je vais mettre un champ plus large. Je pense que autour de 20 c'est pas mal. Je vais modifier l'ouverture et je vais la baisser pour essayer d'avoir un arrière-plan qui soit flou. Donc là, il faudrait que je me mette dans les 1, quelque chose, quoi. On va essayer ça. Alors on voit en même temps que quand on diminue, on augmente la luminosité. Donc pour cela maintenant, je vais corriger en revenant dans mon post-process volume et en baissant l'exposition. Voilà. Bon, le focus, on le verra tout à l'heure. Et puis, je vais trouver mon point de départ. Le point de départ qui m'intéresse. Donc, on a dit on allait partir à peu près de là, aller vers la mare, et ensuite, on ira vers la maison. Donc, admettons que je veuille démarrer d'ici, je vais enregistrer ce point en cliquant sur le petit plus de transform. Et donc ça me met une clé qui sera mon point de départ. Donc maintenant si je bouge, je peux continuer à me déplacer, etc. Mais si je reviens ici dans ma timeline, eh bien je reviens à cet endroit-là. L'autre chose, c'est de se dire à peu près combien de temps va durer notre simulation. Là, par défaut, ce qu'on voit, c'est que j'ai une simulation qui va faire 120 images. Donc à 24 images secondes, ça me fait du 5 secondes. Donc c'est un peu court, je vais plutôt faire partir sur quelque chose qui fait 20 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais déjà commencer par dézoomer ici. Alors pour ça, on appuie sur CTRL et on bouge la molette de la souris en ayant CTRL appuyé. Donc dans un sens, ça agrandit et dans l'autre sens, ça dézoome. Donc si je lui fais 20 secondes, ça peut faire du 480 à peu près. 240, ouais, x2, ça fait 480. Bon, allez, hop, je vais venir ici. Et là, il faut que je pense à étendre le camera cut jusque là, parce que sinon, quand je vais faire le rendu, il va me rendre uniquement ce qui est dans camera cut. Ok. Voilà, donc c'est première chose faite. On va voir maintenant comment on va bouger la caméra. Pour le mouvement de caméra, j'ai décidé de me reculer. On va faire comme si on partait d'ici et qu'on allait contourner le puits pour arriver par derrière sur la maison. Donc là, je veux démarrer de là, donc je veux changer mon point. Donc je reclique sur le plus de transform qui va mettre à jour ma clé. Ensuite, on va faire comme si on avançait. Donc on va dire que jusque là, on va avancer. Donc je vais faire comme si j'avançais en marchant jusque vers la mare. Voilà, premier point, je vais remonter un petit peu, histoire de voir un peu plus la mare. Je vais m'arrêter. Donc j'ai enregistré cette position. Ensuite, je vais faire comme si je tournais la tête.
je refais une clé, je me redécale un petit peu, en tournant la tête, je enregistre, là je vais réavancer, tourner un peu la tête, j'enregistre, donc je vais avancer, vers la maison, je vais mettre une clé ici, et puis je vais aller finir, voilà, vers la maison. J'enregistre ma dernière clé. Et maintenant, je vais revenir au début et je vais regarder ce que ça donne. Donc, je me repositionne vers le début et je vais faire play. Donc là, ça simule que j'avance. Je m'arrête. Je tourne un peu la tête. Je continue à avancer. Ouais. Et je m'arrête. Ok. J'arrête. Je reviens au début. Ok, c'est pas trop mal, mais après, si je veux, hein, je peux bouger, je bouge mes clés, je les avance, je les recule en fonction de comment je sens la scène. Euh, une autre chose que je peux faire, c'est si je trouve que la scène elle va un peu trop vite, donc je peux soit créer une scène plus grande et décaler mes clés. Une autre chose que je peux faire, c'est venir dans Add et mettre un Time Dilation Track qui va me permettre de faire varier la durée. Donc là, je suis à 1 par défaut, c'est la vitesse normale. Et si je mets 0,7 par exemple, eh bien la séquence va se dérouler à 0,70% de la vitesse, donc ça va être plus lent. Voilà, c'est plus lent. Et pareil, je peux mettre des clés, hein, donc je peux dire par exemple, on démarre à 0,7. Ok. Et puis à un moment donné, je peux lui dire, on va passer à 1, on va revenir en vitesse normale. Alors si je fais ça, il va interpoler la vitesse entre 0,7 et 1, entre ces deux clés. Donc il va progressivement augmenter. Si je veux augmenter juste à un certain moment, eh ben, je peux remettre une clé ici à 0,7. Et là, il sera à 0,7 entre les deux premières clés. Et ensuite, il augmente. D'accord ? Je vais effacer ça parce que je vais rester sur mon 0,7 tout le long. Voilà. Maintenant, on va donner vie aux animaux. Donc, je vais aller chercher mon corbeau et je vais venir le mettre dans le séquenceur. Donc, je viens, hop, l'amener ici. Et on voit que j'ai animation. Et quand je clique sur le plus, j'ai un certain nombre d'animations qui sont déjà préenregistrées. Donc, par exemple, là, il est en train de manger quelque chose. C'est pas mal. Allez, voyons ce qu'il mange. Donc si je fais play, ben, on voit qu'il mange. Okay. Donc ce bout de simulation, il dure, par contre, il dure que ça. Donc si je veux le faire manger tout le temps, eh bien, je duplique, il va me faire 2 fois la séquence où il mange. Après, ce que je peux faire, c'est venir en bout et puis lui en mettre une autre de simulation. Donc, par exemple,
Qu'est-ce qu'il peut faire là? Il est en vol. Idle look around, ça c'est pas mal. Donc, hop, voyons voir ce que ça donne. Ah bon, là on est dans un endroit où de toute façon on ne le voit plus. Donc ça sert à rien, mais je vais revenir vers le début. Je vais revenir uniquement à ce bout de simulation là, lui mettre l'autre au bout. Et voyons voir. Bon, ça change pas grand chose en fait sur ce plan vidéo. C'est pas grave. Mais c'est comme ça qu'on va animer les animaux. Et je vais faire pareil maintenant pour l'autre animal. Donc je vais venir le chercher. Je vais le mettre dans le séquenceur. Il est en dessous. Je vais chercher une animation. Idle breath ou idle chew me semble pas mal. Là il respire. Je vais le positionner un peu plus par là, histoire de le voir mieux. On va voir ce que ça donne. Hop. Non, ça c'est pas bien. Il fait rien. Donc, je vais supprimer. Je vais revenir et je vais en choisir une autre. Idle chew. Il doit mâcher. Voilà. C'est vraiment pas évident ce qu'il fait. Cherchons-en une autre. Allez, idle look around. Ah, ça c'est mieux. Un peu de mouvement. Bien. Donc là, de toute façon, on le voit plus. Est-ce que je vais en avoir besoin à un autre endroit avant la fin? Ouais, c'est possible. Là, je m'aperçois que ces pattes, elles touchent pas le sol, donc je vais corriger ça tout de suite. En le baissant, voilà, sur le sol. Donc là, hop. Voilà, tant qu'à faire, c'est pas la peine de le revoir de derrière à la fin. Donc je vais le remettre plus de ce côté-là. Comme ça, on le verra au début. Et c'est tout. Donc voyons voir comment il est positionné. Là, il est trop dans le sol, donc je vais le remonter. Oula, on a vu hein, son museau, il rentre dans le sol, c'est pas bon. Il faut que je le remonte. Donc voilà, faut essayer hein, jusqu'à ce que ça marche. Encore un petit peu. Voilà, j'ai mon corbeau qui va crier quand je mettrai du son. Toc. Et puis après, je vais me diriger vers la maison. Ok, ça a l'air cool. Bien. Je reviens, je vais faire une sauvegarde parce que, histoire de ne pas tout perdre si ça crache. Et maintenant, on va faire quelque chose. On va donner en fait de l'animation à la caméra pour simuler comme si on marchait. Donc, on va faire ce qu'on appelle un caméra shake. Donc, caméra shake, comment ça se manipule? Alors, on va revenir dans le Content Browser. On va aller dans Séquence et on va créer un caméra shake. Donc pour ça, on va faire un blueprint class.
Encore une fois, hein, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Et ici, dans All Class, on va taper Shake. On va venir chercher l'acteur caméra Shake base. Select. Et là, je vais lui mettre Cam Shake One. Je vais double-cliquer dessus. Et là, c'est un bug de Unreal. C'est pas l'interface qui me plaît. Donc, je vais la refermer tout de suite. Et je vais la rouvrir en double-cliquant dessus. Et là, je ne suis pas dans la même interface. Et ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Donc, ici, on va faire root shake pattern égale permanent noise. Timing, on va mettre 0. Ça veut dire que elle sera tout le temps active, le caméra shake. Et ensuite, on a location, dans lequel on peut donner l'amplitude et la fréquence de l'oscillation de la caméra. Donc, on va commencer en mettant peut-être 2 en amplitude et on va laisser 1 en fréquence. Je compile. C'est bon, j'enregistre. Je reviens dans la simulation, main, je vais dans le séquenceur, et là, en me positionnant sur la caméra, je vais faire un plus, caméra shake, et je vois que je l'ai enregistré caméra cam shake 1. Donc je vais l'activer, cliquer dessus, et j'ai une ligne caméra shake qui s'est insérée. Je vais la mettre, pour l'instant je vais mettre ça tout le long et on va voir ce que ça donne. Donc quand je lance la simulation, donc on voit qu'il y a un petit mouvement, hein. Donc l'idée c'est de faire un mouvement un peu comme si on marchait. Bon là théoriquement je suis arrêté, donc il faudrait que j'arrête le shake. C'est pas la peine d'avoir un shake quand on est arrêté. Là je suis arrêté. Donc voilà, je le mets pas. Toc 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 toc. Je tourne et là je redémarre. Donc je vais le remettre. Donc pour le remettre, eh bien soit je refais un plus et je resélectionne. Je vais l'étendre jusqu'au bout. Soit j'aurais pu faire un CTRL C et CTRL V et ça marchait aussi. Alors reprenons. On va faire quelque chose de plus violent, histoire que tu comprennes mieux comment ça marche. Donc je reviens en haut sur le caméra shake 1 et je vais lui donner 5 d'amplitude et 3 de fréquence. Compile, save et je reviens. Donc on voit que là, il y a des mouvements beaucoup plus grands. Hein, d'accord ? Donc là, il faut ajuster. Pour que ça convienne et que ça fasse assez naturel. Donc là, 5, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais revenir et je vais mettre plutôt... Allez, je vais mettre 3. Et je vais mettre 1,5 en fréquence. Compile. Je reviens, je réessaye. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc c'est beaucoup de tests, hein, de changer les paramètres, tester et voir si ça nous convient ou pas.
Alors, une autre chose, là on est dans la caméra. Donc dans la caméra, on a sa position, transforme, et on voit que la clé, c'est un petit rond. Si je fais un clic droit sur la clé, je vois que j'ai différentes possibilités. Je peux mettre la clé en cubique, linéaire ou constant. Bon. Ce qu'on va dire, c'est que linéaire, c'est un mode où il n'y a pas d'accélération, pas de décélération, c'est tout le temps la même valeur. Donc quand je fais une position, je passe d'une position A à une position B, la vitesse est constante. Si je suis cubique, elle va démarrer lentement, puis ensuite accélérer jusqu'à sa vitesse nominale. Et si la prochaine clé est aussi cubique, elle va ralentir un peu avant d'arriver, etc. Quand on fait un mouvement de caméra, et notamment le démarrage, par exemple là, pour moi, quelqu'un qui marche, on le prend dans sa marche, et il n'était pas arrêté forcément. Donc je vais vouloir la mettre, la première clé, en linéaire. Voilà. Donc quand je fais le test maintenant, et on voit que la forme elle a changé, maintenant c'est un petit triangle. Donc quand je démarre, on voit qu'il n'y a plus cet effet de je démarre lentement et j'accélère, c'est directement la même chose. Par contre, quand on passe par des positions intermédiaires, c'est mieux d'être en cubique parce que ça adoucit les mouvements, ça fait plus naturel, ça fait pas saccadé, quoi, surtout quand ça change de position. Donc là c'est pareil, à la fin on voit que ça ralentit la caméra. On peut très bien, se positionnant sur cette clé, lui dire passe en linéaire, et comme ça on aura l'impression que jusqu'au dernier moment, on avance vers la maison à la même vitesse. Ok, je sauvegarde. Une chose qu'on va aller chercher, c'est la simulation que je trouve trop loin là-bas. Donc W, je vais la ramener plus près. Je trouve que ça fera mieux. Ouais, allez, on va laisser ça comme ça. Dernier point là-dessus, on va aller faire le focus. Donc je me mets dans la caméra et ici j'ai manuel focus. Donc je vais sélectionner ça et je peux régler soit le focus manuellement. Donc je bouge ça jusqu'à ce que je vois les choses floues et puis après je les remets net. C'est une possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est en sélectionnant le focus d'aller à droite dans les détails de la caméra et de chercher le debug plane. Voilà. Donc ça, c'est une simulation du focus idéal de la caméra. Donc si je change, on voit que je le recule ou je l'avance. Donc il faut déterminer ce que l'on veut voir de net. Et par exemple, on va démarrer en voyant net les animaux et le devant du puits. Donc je vais faire enregistrer une clé. Hop. Et ensuite, je vais avancer sur ma timeline. Et toujours pareil, je peux sélectionner le plan de netteté. Je vais le mettre relativement proche. Là, c'est bon. Je reclique sur la clé. Et là, maintenant, je vais aller chercher un plan plus éloigné pour être net sur la maison. Je désélectionne pour ne plus voir ça. Je reviens. Je lance en appuyant sur barre espace ou sur ma clé play.
Là, on voit que le plan net, il est là. Derrière, c'est un peu blurry, enfin flou. Et ça me va bien. Dans notre simulation, pardon, il y a quelque chose qui m'embête là, que je voudrais changer, c'est mettre une lumière. C'est hyper sombre et on n'a pas trop le choix, on ne peut pas faire arriver le soleil à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une petite lumière, histoire de voir un peu, mais de manière naturelle, le dessous de la maison. Donc je vais aller chercher ici une lumière et je vais prendre une lumière rectangulaire. Voilà. Donc cette lumière maintenant, je vais la positionner peut-être comme ça. Cette lumière, dans les détails, je vois son intensité. Donc je peux changer. Alors, je ne vais pas mettre trop violent, bien sûr. Je peux changer sa largeur et sa hauteur. Par exemple, je peux faire quelque chose d'assez large. Peut-être un peu plus haut, ouais. Puis après, c'est comme un spot, hein, je peux faire varier la longueur de ça et son angle. Bon, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Et l'attenuation radius, c'est la distance à laquelle la lumière va s'atténuer. Donc si je la réduis à minimum, je vois rien. Elle est concentrée dans le cercle qu'on voit. Et puis si j'agrandis le cercle, eh bien, je commence à voir son effet sur les objets qui entourent. Donc voilà, hop, avant, sans ou avec. Bon, moi je trouve que c'est pas si mal. On va lancer la simulation pour voir ce que ça donne. Je vais me remettre ici. Ouais, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, ça c'est un exemple sur la maison, mais on pourrait faire la même chose un peu partout dans la scène, mettre des petites lumières là où on veut modifier l'ambiance lumineuse. Un autre exemple de lumière, je vais par exemple venir ici dans Light et mettre une Point Light. Et je voudrais la mettre ici, comme s'il y avait une lumière dans le toit. Voilà. Et je peux par exemple modifier sa couleur. Alors la couleur, on peut la modifier soit par ici en lui donnant voilà, une couleur, la couleur qu'on veut. Sinon, je peux utiliser la température et voilà, ça change. Température basse, chaude, température haute, froide. Voilà. Intensité. Pareil, l'attenuation radius. Là, il est très large. Je peux la localiser, par exemple, beaucoup plus cette lumière. Voilà, en réduisant le radius. Après le reste, bon, il faut tester. Hein, ça diffuse plus ou moins la lumière, etc., etc. Donc ça, c'est chacun ses goûts. Voilà. Bien. On est prêt à aller faire le rendu. On va sauvegarder, save all. Et donc, on va aller appuyer sur Render. Donc, on arrive dans le Movie Render Queue. On va cliquer sur Unsafe Config.
Et là, on va aller mettre les bons paramètres. Donc setting, je vais aller chercher déjà une séquence PNG. Je vais effacer en supprimant la JPEG. On va mettre Game Override. Je mets toujours par défaut. On va aller surtout mettre anti-aliasing. Et donc là, anti-aliasing, on va lui mettre 64 en sample count, temporal 1. Alors en fonction du type de scène que l'on rend, ben, des fois c'est 64.1, des fois c'est 1.64. Bon, il y a d'autres settings qui sont possibles, mais il y a des fois, il y en a un qui passe mieux que l'autre. Override anti-aliasing, ça il faut le cocher. Et puis on va faire dans les advanced, on prépare la simulation. Moi je mets 256 et 256 en général, ce qui permet à tous les acteurs d'être bien setupés au moment où commence la situation. Output, donc là on est en HD. Moi perso, je rends en double, en 4K. Là, il faut lui dire où est-ce que l'on veut enregistrer. Donc on va être dans notre répertoire et ce qu'on peut faire, c'est créer un répertoire séquence et à chaque fois mettre un nouveau dossier. Donc ls 02, bon, comme j'en avais déjà fait un avant, je vais l'appeler C. Voilà, donc il va enregistrer ça. Alors les paramètres que j'ai configurés là, je peux les enregistrer. Donc si je clique sur Unsaved Config, je vais faire Save as Preset. Je vais aller dans mon dossier séquence et je vais l'enregistrer à cet endroit-là. Je vais mettre config 4K save. Et là, si je fais accept, je suis prêt. Alors, juste, si tu veux aller très vite pour voir si ta séquence est bonne, etc., là, il faut mettre 1. C'est pas la peine d'aller faire plein d'anti-aliasing. Il faut juste vérifier que tout est en place. Donc là, il faut mettre 1 et ça va aller super vite pour le rendu. Par contre, la qualité, ce ne sera pas la même. Plus on monte de toute façon dans ces spatial sample et temporal sample, plus la durée du rendu est longue. Donc après, ça dépend aussi de ta machine et ce qu'elle a sous le capot. Donc, si on pense qu'on est bon, allez, moi je mets en 64.1. J'ai mis l'output, tout est bon, accepte, et je fais un rendu local. Donc là, il fait la compilation de shader, parce que c'est la première fois qu'on fait un rendu sur la scène. Il fait son warm-up, et là, il y a 457 frames, donc images à rendre. Et donc, là, il est en train de calculer, et dès qu'il va être prêt, il va calculer. Il va rendre les images une à une. Donc ça y est, il est parti. Voilà, il en est à la troisième image sur 457. Je peux aller voir dans le dossier que j'ai créé. Voilà, il est en train de créer les images une à une. Alors attention, des fois, la première image, elle n'est pas terrible. Donc au montage, il faut vérifier toujours vraiment bien la première image. Là, on voit que par exemple, la simulation, elle n'a pas commencé pour le corbeau. Alors que si je regarde la deuxième image, la deuxième image c'est pareil, mais là je suis à la quatrième, c'est bon.
troisième, c'est bon. Donc il faudra que dans mon montage, je supprime ces deux premières images parce qu'elles ne sont pas bonnes et elles ne donneront pas un bon rendu. On va laisser finir maintenant. On a fini, ça a pris à peu près 40 minutes. Donc on ferme toutes les fenêtres. Maintenant, on peut aller dans le logiciel de montage. Moi, j'ai After Effects, donc je vais aller charger ma séquence d'images. Donc ma séquence d'images que j'ai dans ls2c. Voilà. Je clique, allez, import, et je vais générer la vidéo. Toujours en se rappelant que les premières images, mais il faut que je les supprime parce qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà. Allez, hop. Et le résultat final. Là. Si tu as aimé, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et surtout laisse-moi un commentaire. C'est super sympa en général, les commentaires d'encouragement. J'apprécie beaucoup. Merci.